Maintenant que vous savez si vous avez plutôt le teint chaud ou le teint froid, on va passer à votre type de peau. Le type de peau en général c'est souvent délaissé par les hommes et par les femmes. Pourtant c'est extrêmement important de connaître son type de peau afin de choisir au mieux les produits adaptés. En effet, une peau sèche n'aura pas du tout les mêmes besoins qu'une peau grasse. À travers cette vidéo, on va donc aborder les différents types de peau. Il y a énormément de femmes qui confondent une peau sèche avec une peau déshydratée. Donc je reviendrai sur ce point-là lorsque je parlerai des peaux sèches. Mais voilà, il faut savoir que le type de peau, c'est quelque chose qui est permanent, ça ne change pas. Si vous avez une peau mixte, vous aurez toujours une peau mixte. En revanche, son état peut varier. Elle peut être déshydratée, desséchée. En revanche, son état, lui, dépend de notre style de vie. Donc on peut avoir une peau déshydratée, on peut avoir une peau sensible en fonction des saisons par exemple ou de notre qualité d'alimentation. Je vais commencer par le premier type de peau, c'est-à-dire la peau sèche. En général, les peaux sèches sont assez fines et on sent le visage qui est un peu tiraillé. Elles manquent d'éclat et elles sont souvent rugueuses au niveau du toucher. Et pour savoir si vous avez une peau sèche ou non, je vais vous donner les différentes caractéristiques de ce type de peau. La première caractéristique de la peau sèche, ça va être un grain de peau assez fin, c'est-à-dire qu'on va avoir en transparence vos petits vaisseaux. Ça va être un aspect mat. Du fait qu'elle est desséchée, votre peau ne va pas briller, elle va pas être pleine d'éclat parce qu'elle est en manque. Donc du coup, elle va paraître très terne, très mat. Également, tout au long de la journée, si vous avez la peau sèche, vous allez sentir votre peau du visage qui tiraille. Vous pouvez développer de l'eczéma et de toute façon générale, vous allez être très sensible sur l'ensemble du visage. Alors, il faut faire attention parce que ce que je viens de vous dire, ça correspond aussi pour les peaux déshydratées. Il faut savoir que les vraies peaux sèches, en réalité, ne concernent que 3% de la population. C'est vraiment le type de peau le plus rare au monde et les gens qui ont une peau sèche ont en général des problèmes d'eczéma ou de grosses irritations au niveau de la peau. Donc, si vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous avez définitivement une peau sèche. Si en revanche vous n'avez pas tout ce qui est eczéma, irritation, plaques, ce genre de choses, mais vous avez quand même la sensation du visage qui tire, c'est tout simplement que vous ne buvez pas assez. Ou alors vos sangs ne sont pas adaptés à votre type de peau et du coup ne la nourrissent pas comme il faudrait. Du coup vous allez vraiment sentir comme une sensation de peau sèche alors que votre peau n'est pas sèche, elle est juste soit déshydratée, soit mal soignée. Tout au long de mon activité de maquilleuse, j'ai rencontré énormément de personnes qui me disaient ma peau est sèche, ma peau est sèche. En réalité, elles n'avaient absolument pas la peau sèche, leur peau était juste déshydratée ou mal entretenue. N'hésitez pas à boire énormément, 1 litre d'eau par jour ça ne suffit pas, il faut boire entre 1,5 litre à 2 litres d'eau en fonction de ses besoins, de sa taille et de son poids. Il faut bien hydrater sa peau matin et soir après s'être lavé le visage et surtout il faut adapter vos soins de beauté. Pour les peaux sèches, au niveau des soins, ce qu'il va falloir donc c'est d'hydrater matin et soir votre peau après l'avoir lavée. Ajoutez même un sérum hydratant avant d'appliquer votre crème hydratante, ça permettra d'hydrater encore plus en profondeur votre peau. Je vous conseille le lait crème de Embryolisse. C'est l'une des meilleures crèmes hydratantes qui existent sur le marché. Embryolisse, c'est une très vieille marque. Ils sont présents depuis plus de 60 ans et dans le milieu du maquillage, c'est une crème extrêmement utilisée parce qu'elle a un tel pouvoir hydratant en fait qu'elle est vraiment super géniale. Et quoi, pour les modèles qui ont la peau très sèche, c'est vraiment parfait. Donc voilà, petite astuce make-up, optez pour une crème Embryolisse. Le deuxième type de peau que je vais aborder, ce sont les peaux grasses. Donc les peaux à l'extrême, à l'inverse, à l'opposé de la peau sèche. Une peau grasse, c'est quoi? C'est une peau qui produit tout simplement trop de sébum. Alors si vous avez ce type de peau, ne paniquez pas parce que généralement quand on dit peau grasse, c'est quelque chose d'assez négatif. Mais en réalité, si vous avez une peau grasse, vous allez bien mieux vieillir et moins marqué que les autres peaux. Donc en réalité, c'est plutôt une bonne chose en fait. Il suffit juste d'adapter les soins et d'opter pour des soins plus matifiants afin de ne pas trop luire et d'avoir cet aspect trop gras qui des fois peut ne pas plaire. La peau grasse, vous pouvez la détecter simplement avec au niveau des pores du visage en fait. Une personne qui a une peau grasse va avoir en fait des pores dilatés sur l'ensemble de son visage et va avoir tendance à faire des points noirs ou avoir des petites imperfections. Si vous avez une peau grasse, vous allez donc opter pour des soins plutôt matifiants, des crèmes hydratantes plutôt matifiantes et on verra tout le reste lorsqu'on parlera de la partie fond de teint, comment choisir le bon fond de teint selon son type de peau. De façon générale, pour les personnes qui ont une peau grasse, il va falloir opter pour des produits plutôt matifiants. Il va bien falloir poudrer votre teint si vous appliquez du fond de teint ou opter pour un fond de teint poudre et pensez à faire des retouches tout au long de la journée avec un petit mouchoir ou avec un petit papier matifiant que vous prenez, que vous venez de tapoter et ça va absorber le sébum en trop tout au long de la journée. Voilà, ce sont des petites astuces pour vous aider à ne pas trop luire et à ne pas trop briller
tout au long de la journée. On va ensuite passer au troisième type de peau, c'est-à-dire la peau mixte. Il faut savoir qu'il existe une peau mixte normale et une peau mixte sensible. La peau mixte normale, c'est quoi? C'est tout simplement une peau qui va produire plus de sébum au niveau de la zone T et qui va être relativement sèche sur le reste du visage. Une peau mixte sensible, c'est une peau qui reprendra exactement toutes ces caractéristiques-là, donc un excès de sébum sur la zone T et le reste du visage sec. Mais en plus, on verra en transparence sous la peau les petits vaisseaux. Le type de peau mixte est en général le type de peau le plus répandu à travers la planète. La plupart des gens ont une peau mixte. Et pour finir, entre guillemets, il y a un quatrième type de peau. Même si en vrai, il y a 3 gros types de peau, mais il y a des petits chanceux qui vont avoir une belle peau. Sans problème, bien hydratée, pas de pores, pas d'imperfections, juste une belle peau. C'est ce qu'on appelle une peau normale. Donc avec ce type de peau, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Il suffit juste d'entretenir son visage au quotidien et de le nourrir et de l'hydrater assez régulièrement. Et normalement, vous aurez un beau teint sans avoir à faire trop d'efforts ou à avoir trop de produits chez vous. Si vous ne savez pas encore à ce stade-là de la vidéo si vous avez une peau plutôt sèche, mixte ou grasse, il existe un test très simple à réaliser, c'est de se laver le visage avec un savon à pH neutre. Donc par exemple un gel douche pour bébé, c'est très bien. Vous lavez le visage avec, vous rincez votre peau, vous séchez avec une serviette et vous ne mettez pas de crème. Et si vous avez instantanément la peau qui tire, vous allez avoir une peau plutôt sèche ou déshydratée. Si vous voyez que 5 minutes après avoir lavé votre visage, vous commencez à avoir des brillances sur l'ensemble du visage, c'est que vous avez une peau grasse. Si vous avez une peau mixte, vous sentirez tout de suite un tiraillement à ce niveau-là de la peau et au niveau des tempes. Et si vous n'avez aucun ressenti comme un tiraillement ou un excès de sébum, c'est que vous avez un type de peau normal, ce qui, je le rappelle, est extrêmement rare. Maintenant qu'on a vu tout ça, on passe à la vidéo suivante.